Bonjour à tous. Un nouveau bureau de tabac ravagé par un incendie à Guignon hier. Situé rue Jean Jaurès, son rez-de-chaussée a été complètement détruit par les flammes, malgré l'intervention des pompiers. Un commerce mitoyen a aussi été touché. 2 habitants ont dû être relogés. 2 autres personnes se retrouvent donc au chômage technique, conséquence du sinistre. Pour l'heure, les circonstances exactes des faits n'ont pas encore été élucidées. Dans le reste de votre actualité dans le monde, Internet est coupé depuis 5 jours en Iran. Le pays est depuis 2 semaines théâtre d'affrontements sanglants entre manifestants et forces de sécurité de la République islamique. Partie d'une mobilisation contre l'inflation dans le pays, les manifestations se sont vite transformées en vaste mouvement de protestation pour demander la fin du régime des mollahs. Et malgré une sévère répression, au moins 648 personnes sont mortes tuées par les forces de l'ordre selon l'ONG Iran Human Rights. Plusieurs Iraniens vivant à Besançon craignent d'ailleurs pour leurs proches sur place, rapportent nos confrères en local. Et le mouvement ne faiblit pas. La diaspora iranienne en France se croit plus que jamais en la chute de la République islamique, à l'image de l'avocate et fondatrice du collectif Femmes Azadi, Chaparak Saleh. On a une foule immense dans les rues. On estime qu'à plus de 90% les Iraniens veulent aujourd'hui la chute du régime. On ne peut pas non plus nous dire que ce n'est pas organisé, puisqu'on voit bien qu'Internet soit coupé, il y a une forme d'organisation qui se fait malgré tout. Et c'est toujours le même nom qui est scandé par la population dans les rues, puisque l'on entend proclamer le nom de Reza Pahlavi. Et donc, l'argument qui était fait de dire il n'y a pas de leader d'opposition ne tient plus la route. Et donc, toutes les conditions sont désormais réunies pour que cette révolution puisse aboutir. Jamais un mouvement de contestation en Iran n'avait pris plus d'ampleur depuis la révolution iranienne de 1979, mettant fin au régime des chahs iraniens. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à l'élection présidentielle l'année prochaine ? C'est la grande question alors que s'ouvre cet après-midi le procès en appel des assistants parlementaires d'eurodéputés du Front National, devenu Rassemblement National. En première instance, elle avait écopé de 4 ans de prison avec une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Fin des débats dans un mois. Après la pagaille sur le réseau Divia à Dijon, un ouf de soulagement. Hier, les usagers du tram Divia ont dû patienter 2 heures à cause d'une coupure d'alimentation provoquée par un départ de feu sur un câble souterrain. Un retour à la normale a été observé en fin d'après-midi. Et à noter également la suspension du site et de l'appli de transport jusque demain matin en cause une modernisation de ces derniers. En attendant, vous pouvez toujours consulter les horaires et les itinéraires sur viamobigo.fr. Et en football, c'est terminé pour le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Le tenant du titre a été battu 1-0 hier soir par son voisin du Paris FC. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.